Ouais, hey, bienvenue à tous sur une nouvelle vidéo de Heroes of the Storm. On est parti sur une game en non classé, si je dis pas de bêtises. Alors j'ai passé le système de pick, enfin le ban, le pick, etc. On a juste en fait une inquiétude, comme vous allez pouvoir voir en haut. Tout simplement, on a Illidan Abattoir qui ont été pick pratiquement au début. Donc on présume qu'ils sont à l'aise. On a regardé effectivement après la game, les deux sont master de 2000 et quelques, donc bon. Sans être des monstres, ils étaient quand même bien costauds sur leur pick. Après de là, les récupérer direct, c'était un petit peu greedy. Le ping de Li qui était pas ouf, mais ça se faisait. ETC qui va permettre de counter. Et du coup, comme vous le voyez, on va tenter le Medivh. Medivh qui permet d'éviter un gros burst, honnêtement, sur un Muradin, Illidan, Gristet. Je pense que c'est faisable. En termes de sort, donc, vous avez pu voir, voilà, celui-là, c'est votre sort de base, c'est celui qui va faire des dégâts. Vous avez 7 secondes de recharge dessus, vous passez à 1 seconde si jamais vous touchez un héros, ce qui est plutôt une bonne chose. Le bouclier qui est juste là, qui permet de rendre invulnérable, donc ça va être aussi un gros point positif de Medivh. Et le portail, donc, qui permet de faire soit des engages, soit des désengages, selon les nécessités. Le portail, je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent le portail où on place les deux. En soi, c'est très fort. Maintenant, là, j'ai préféré prendre en niveau 1 la régénération de santé, de mana améliorée quand vous êtes en forme de corbeau. Ça vous évite de back, c'est pas plus mal. Pop, pop, ça réengage. Non, dommage. Voilà, donc la quête de base aussi sur les traits de. Le trait de Medivh, vous avez 40 traits à mettre et en fait vous gagnez 1 seconde dessus quand vous avez fini la quête. En soi, 1 seconde, ça paraît pas ouf, surtout sur un sort qui a 4 secondes de recharge. Mais si vous touchez, vous passez à 1 seconde, ce qui veut dire que si vous avez fini votre quête, vous passez à 0. Donc vous pouvez le reclaquer directement. Vous avez juste voilà, cette animation, vous tapez, vous pouvez le remettre dans la foulée. Alors là, on sait pertinemment qu'on va pas tuer Illidan, hein, on va pas se cacher. Maintenant, on stack, on voit qu'on est à 15. La difficulté de la quête de Medivh, c'est que si vous mourrez, bah, vous recommencez à 0. Donc, on veut jouer safe, mais en même temps, il faut gratter les stacks où on peut les gratter. Voilà, les deux bonus du portail qui sont sympas. Vous avez un bonus de portail qui met de l'armure, l'autre qui rajoute un familier qui fait des dégâts. Alors ça dépend si vous avez besoin de dégâts, si vous avez besoin d'armure. Et même le dernier qui est très efficace, où en gros vous allez mettre enfin vous allez révéler tous les héros invisibles adverses. Là en l'occurrence, c'est pas spécialement la peine. Alors, petit mystère comme ça, parce que... Oula, dommage. On voit qu'ils ont pris le easy, sachant qu'ils étaient tous les 4 sur la map, donc on suppose qu'Abattoir a solo le camp. Donc ça se fait, parce que c'est un camp de siège, donc il n'y a pas de souci, effectivement en faisant du hit and run, mais pas forcément quelque chose qu'on voit souvent. Le combo avec ETC qui est pas évident, vu qu'il les repousse, réussir à toucher le sort par-dessus, c'est pas facile. Sachant que c'est punitif, honnêtement, vous passiez à 7 secondes ou à 1 seconde votre cooldown, c'est quand même pas la même blague. Abattoir qui est en bas, on peut pas y faire grand chose. On va essayer, alors pas, enfin même pas spécialement de contest, on va faire quelques dégâts. Oula, ça s'est raté. On va faire quelques dégâts et même quelques stacks au besoin. Hop. Voilà. Ragnaros qui fait le camp, alors le timing sur le camp est pas ouf là. Et il faut le faire soit il y a 15 secondes, soit pas du tout, mais là c'est pas le bon moment. Alors ça mérite d'être notre solo, donc on peut, en termes de teamfight, on peut s'en passer, ça va, c'est pas le heal, c'est pas le tank, mais le timing est pas bon du tout. Voilà, le bouclier qui est claqué sur la transformation en Wargen de Gristet. On essaye d'aller gratter Stukov. Voilà. Là le portail juste pour prendre la fontaine pour revenir, ça permet d'éviter de perdre 5 secondes à y aller à revenir. On voit que mine de rien on stack pas mal. Voilà, on grille un petit peu pour aller arrêter Stukov. Bon, ça passe. Ça passe à 4v5. Enfin, 4v4 en théorie, maintenant il y a Abattoir dessus. Bon, c'est juste pour empêcher Muradin de se soigner. Nickel, la quête qui est finie. Ah, est-ce qu'on peut... Non, dommage. Là, la fight s'est ultra bien passée. On a terminé la quête, on a récupéré le tribut. Alors, il y a eu le easy, et en plus, Ragnaros a continué à taper bot. Alors,
Là, la force de magie qui peut être assez cool. Force de volonté inflige des dégâts de zone, je suis pas fan du tout. L'augmentation des attaques de base quand vous mettez votre Q-Spell, ça peut être sympa. Maintenant, on a Liming Ragnaros, on part pas forcément de dégâts. Là, en gros, quand vous résistez à un certain point de dégâts, à un certain nombre de dégâts pardon, sur le bouclier... Ah, non, c'est bon. Quand vous résistez à... Je crois que c'est 450 niveau 7. Votre bouclier, vous récupérez du temps de recharge dessus. Donc... Là, tel quel, c'est sympa, parce que voilà, ça permet d'éviter sur un burst, alors peut-être pas de Stukov, parce que c'est pas idée, encore que vu les attaques de base qui claquent, pourquoi pas. Est-ce que tu tombes, toi? Ouais, magnifique. Voilà, vous voyez, il y a eu le petit bruit, ça veut dire que le temps de recharge a été réduit. Donc, sur une transformation en Wargame de Gristed, ça peut être très sympa, sur une track d'Illidan, ça peut être ultra cool aussi. Là, en plus, on aimerait défendre, alors Ragnaros éventuellement, mais Auriel Liming aussi. Vous voyez, là, typiquement, on sait qu'Illidan, de toute façon, il va dash sur nous. Et c'est surtout que niveau 13 ou 16, j'ai un doute, vous allez avoir en fait un talent qui combo assez bien avec, puisque vous allez avoir une augmentation des dégâts, enfin une augmentation des capacités quand vous allez résister au même nombre de dégâts. Là, du coup, ça sera plus le même nombre parce qu'on sera à niveau donc 13 ou 16. Mais ça sera la même chose, donc vous allez avoir une baisse du temps de recharge, plus une augmentation des dégâts. Donc ça peut être sympa, voilà, sur un bouclier, sur un burst, vous avez, vous, un gros boost. Alors là, la fight qui se passe, mais Div en solo, c'est pas ouf, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, le saut tellurique qui peut être sympa pour aller contest un boss, pour tout ce genre de trucs. Maintenant, encore une fois, on part sur une idée anti-Illidan, donc on va juste métamorphose. Au moins, voilà, si il dash sur quelqu'un, ou même Gristed, si jamais il dash sur quelqu'un, on peut mettre le bouclier et claquer la polymorphe par-dessus. Au moins, ça permet d'être safe pendant 5-6 secondes. Bon, Ragnaros qui s'est fait choper, là. Là, c'est pas gravissime. On a des petits sauts. Alors, je sais pas si c'est les serveurs Blizzard qui déconnent ces temps-ci, ou mon ordi, c'est pas impossible. Mais il y a quelques sauts. Medivh qui peut être sympa, voilà, pour contest un petit peu comme ça. Ok. Bon, bah, moi, Stukov, il a pas le temps. On gratte encore quelques secondes. Voilà, bah là, de toute façon, Auriel est morte, on va pas forcer plus, ils sont deux ici. Voilà, on a gratté 10 secondes, 15 secondes, c'est pas fou, mais c'est mieux que rien. Ça permet d'avoir la vision aussi. Ça paraît un détail quand on est sur du bas elo, mais vous avez des endroits où vous savez que de toute façon vous allez vous faire gank, mais vous voulez laisser passer le tank en premier, bah voilà. Là, vous pouvez laisser passer Medivh. Gristed qui s'emballe un peu. Alors là, impec. Gristed qui tombe. Alors là, magnifique, on prend pas du tout la fontaine. Voilà. Les dégâts qui se font doucement. Oh, oh c'est long pour Stukov ça. Le pauvre. Oh non, non, non. Ah, dommage. Bon, là on a grid. On a grid un petit peu. On a vu que l'ulti de Stukov avait duré un petit moment. On a essayé d'aller le gratter un peu plus que prévu. C'était ambitieux. En plus, le timing est pas bon. On meurt juste avant le tribut. Là, c'est une belle boulette. Il va y avoir encore une fois de l'écrit. On est avec Grinder, donc il n'y aura pas de vocal. On est sur un groupe de 2. Impeccable, Stukov qui tombe. Alors, Illidan avec un plan d'Illidan. Vous voyez, donc c'est celui-là, 446 de dégâts, vous gagnez 4 secondes. Donc, pardon, c'était le bonus de capacité avant, et là maintenant le temps de recharge qui est réduit. Je me suis trompé, voilà, vous voyez, là on a 3 secondes sur le temps de recharge. Oh, alors il se gratte, la Muradin se gratte. On a claqué le polymorphe juste pour éviter en fait la régénération de soins. Ça paraît tout bête, mais... Ah, là il s'est soigné entre temps. Ah, les collègues qui suivent pas dans le portail, c'est dommage. Ah, Medivh, c'est un peu compliqué à jouer quand vous avez pas de... Vous avez personne de micro, parce que vous aimez bien justement annoncer comme ça des engages, des désengages. On va à tel endroit, on chope lui, on back. C'est beaucoup plus rapide, vous mettez un portail, vous rentrez, vous ressortez. Mais voilà, quand vous êtes à l'écrit, c'est déjà un peu plus compliqué, et quand en plus à l'écrit, vous avez des gens qui veulent pas forcément suivre, qui n'ont pas confiance, ce qu'on peut comprendre hein, pour le coup.
C'est toujours compliqué de rentrer dans un portail de midi si vous savez pas d'où sort le gars. Enfin honnêtement, vous allez avoir des midis qui vont te mettre des portails suicidaires. Oh, joli, qu'est-ce que c'est ça? Muradin qui a plus de vie non plus. Bon, on pourrait quasiment finir sur ça. Bah, il reste que Stukov, donc à mon avis... Vous voyez donc le petit corbeau là qui fait 200 de dégâts, 205, quand vous rentrez dans un portail. Vous pouvez d'ailleurs dans certaines teamfights spammer les portails comme ça. Vous les mettez très très proches, vous rentrez dans l'un, vous tapez, vous rentrez dans l'autre, vous tapez. Mine de rien, 200 par héros qui rentre, ça vous fait 1000 à chaque fois que l'équipe passe dedans. C'est quand même très correct. Hop là, Batour qui enroule, on pourra pas y faire grand chose. Ouais, à mon avis. Ah non, en back. Voilà, on a plus de mana. Ragnaros qui a plus de mana, ETC non plus, moi non plus. On esquive Muradin. Le petit tag histoire de BM quand même, c'est important avec Medivh. Alors là, les deux sont sympas. Le flux temporel est cool, la charge aussi. Si vous touchez un héros, faites 15% de dégâts en plus. On va partir DPS, donc on va partir sur les 15%. Maintenant, l'autre est très très sympa aussi, puisqu'en fait, ça va réduire le temps de recharge de votre ulti. De manière assez importante, puisque vous prenez, je crois que c'est 3% par héros touché sur la faille. Donc si vous en touchez 30, vous récupérez directement votre temps de recharge, ce qui est assez ouf, puisque la faille, vous avez vu, dès que vous touchez, vous n'avez pas de temps de recharge en fait. Donc vous pouvez les spam, voilà, on arrive un chouïa trop tard malheureusement. Est-ce qu'on peut gratter à Batour? Oui. Impeccable. Ça fait toujours plaisir. On part en corbeau. Hop là, on évite Grise-Tête, merci. Là, avant le portail, ça aurait paru un petit peu long. On fait quelques dégâts. On a le portail de toute façon, donc... Voilà, vous voyez, 453 sur un sort qui a normalement pas tant de recharge si vous touchez. C'est quand même très correct, quoi. Hop là. On met le petit ulti pour pas qu'Illidan se jette sur nous, parce qu'on vient de mettre le bouclier sur ETC. On n'a pas envie d'exploser non plus. Ouais, 590 en dégâts de zone. C'est pour ça que Medivh fait beaucoup de dégâts. Après, c'est un perso qui est vraiment très exigeant. Voilà, vous voyez, de rentrer comme ça sur un portail, de ressortir, de re-rentrer. Là, pour le coup, Stukov peut rien faire. Muradin aurait pu nous pousser s'il avait pris l'autre ulti. Ah, en plus, on claque le pogo par-dessus, voilà, c'est... Définitivement, c'est bouclé. Ragnaros qui était même pas là, on a pris 4 kills. 3 kills, pardon. Donc là, ouais, c'est... Là, cette fois, il n'y a aucune raison de laisser durer le plaisir. En niveau 20, vous pouvez vous adapter. Alors, l'amélioration de l'ulti est plutôt cool. Voilà, le glyphe. Maintenant, vous avez la poussière de disparition qui est franchement sympa. Ça permet justement de mettre des jolies trappes avec tout le monde invisible. Mais voilà, alors, honnêtement, Medivh, c'est pas le genre de perso que vous voulez prendre dès le début, parce que le bouclier, il faut le timer justement sur tous les gros bursts de dégâts. Du coup, il faut connaître quasiment tous les héros, connaître les placements. Le perso est très punitif, si vous manquez vos sorts, vous avez le temps de recharge de l'horreur. Mais voilà, en contre à Batour Illidan, ça peut être sympa quand on est relativement haut LO. Voilà, Illidan qui fait pas grand chose, il est très mignon. Voilà. Bref, un perso qui est ultra difficile à prendre en main, mais qui est franchement très très bon, et qui est malheureusement un peu trop sous-coté, je pense. Voilà, merci d'avoir suivi encore une fois, bye bye.